Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous voilà dans une nouvelle vidéo et ce soir, nous allons parler d'un thème très important, comment désactiver son antivirus Windows Defender pour installer la version craquée d'un logiciel. Et le plus important, ce qu'il faut faire après l'installation de cette version craquée avant d'activer de nouveau son antivirus Windows Defender, ce que beaucoup de personnes ignorent. Alors, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître mon secret que j'utilise pour utiliser les versions craquées des logiciels à vie. Une fois installé, ça ne demande plus de payer la version premium. Et lorsque vous ne faites pas ceci, à chaque fois, vous allez remarquer que votre logiciel craqué que vous avez installé vous demande à nouveau d'acheter la licence. Alors, restez jusqu'à la fin. Si vous venez de découvrir cette page, ici, nous parlons de tout ce qui est logiciel. Alors, abonnez-vous si vous ne l'aviez pas encore fait pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors déjà, il y a plusieurs manières de désactiver son Windows Defender. Dans cette vidéo, nous allons montrer deux façons de le faire assez rapidement. La première manière de désactiver son Windows Defender, c'est d'utiliser la flèche icône cachée. Alors lorsque vous cliquez cette flèche là, vous allez voir l'icône de Windows Defender ici. Vous cliquez et une fois cliqué, vous venez au niveau de protection contre les virus et menaces. Vous cliquez sur ça et ensuite vous venez dans gérer les paramètres. Maintenant ça, c'est une première façon de le faire. La seconde manière, c'est de venir au niveau de paramètres. Donc, vous cliquez sur le menu écran de démarrage et vous choisissez paramètres. Donc, une fois dans les paramètres, vous venez au niveau de confidentialité et une fois confidentialité, sécurité, vous choisissez sécurité Windows et ça vous ramène au niveau de cette page-là où vous choisissez protection contre les virus et menaces. Et nous sommes toujours sur la même page. Maintenant, une fois ici, vous venez au niveau de paramètres de protection contre les virus et menaces. Vous choisissez gérer les paramètres et une fois sur cette page, vous pouvez désactiver votre Windows Defender. Donc ici, vous désactivez les protections en temps réel et les protections dans le cloud. En désactivant ceci, ça vous permet d'installer la version craquée de votre logiciel sans que l'antivirus reconnaisse le crack. Donc ce que nous allons faire, nous allons désactiver. Maintenant, lorsque vous désactivez et que vous installez votre logiciel craqué, évitez de réactiver directement les protections que vous avez désactivées. Parce que lorsque vous le faites assez directement comme ça, sans exclure le fichier craqué que vous avez utilisé pour installer votre logiciel, l'activation déclenche l'antivirus Windows Defender qui permet d'aller reconnaître ce fichier craqué là et supprime directement ça. Donc, une fois le fichier craqué supprimé, le logiciel devient payant et ça vous demande d'utiliser la licence pour l'utiliser. Alors, lorsque vous le désactivez et que vous finissez d'installer votre logiciel, avant de réactiver les protections, vous défilez vers le bas et vous allez voir exclusion. Donc, au niveau de exclusion, vous pouvez lire l'antivirus Microsoft Defender n'analysera pas les éléments qui ont été exclus. Donc, vous exclusez le dossier ou soit le fichier craqué que vous avez utilisé pour votre logiciel. Donc, ici, nous allons au niveau de ajouter ou supprimer des exclusions. Et ici, vous faites ajouter une exclusion. Maintenant, ça vous demande de choisir si c'est un fichier ou soit c'est un dossier. Donc, si la version craquée de votre logiciel crée un dossier dans votre ordinateur, vous choisissez dossier. Si c'est un fichier, vous choisissez fichier. Et très souvent, ce sont des dossiers. Alors, on choisit dossier. Et là, maintenant, ça nous dirige vers notre PC pour aller sélectionner ce dossier-là. Donc, ici, si je suppose que ce dossier-là, c'est Zotero, alors je sélectionne Zotero et je fais sélectionner un dossier. Et là, directement, ça s'ajoute ici, comme vous le voyez. C'est justement après ça, maintenant, que je viens au niveau de la flèche de retour et je vais réactiver maintenant les protections. Et là, l'antivirus ne peut plus reconnaître le crack que je viens d'installer sur mon PC. Parce que ce crack-là a été exclu du champ de vision de l'antivirus. Et vous pouvez utiliser votre logiciel craqué à vie tant que vous ne changez pas de PC. Alors, si vous avez n'importe quelle question, des commentaires, des suggestions, je vous prie de me les laisser en commentaire et je me chargerai personnellement de vous répondre. Merci beaucoup.